Tu t'es peut-être demandé pourquoi Dieu t'a laissé aimer quelqu'un qui, au final, n'était pas fait pour toi. Pourquoi il a permis que ton cœur s'attache, que tu donnes ton énergie, tes émotions, tes prières, pour une personne qui s'est révélée être un mauvais choix, une mauvaise saison, ou simplement quelqu'un qui n'avait jamais été destiné à marcher longtemps à tes côtés. Tu t'es senti trompé, puni, oublié, ou même abandonné par Dieu. Tu t'es demandé, Seigneur, si tu savais que cette personne n'était pas la bonne, pourquoi m'as-tu laissé l'aimer? Pourquoi n'as-tu pas fermé la porte dès le début? Pourquoi m'avoir exposé à cette douleur? La vérité, c'est que rien de ce que tu as vécu n'a été inutile. Rien n'a échappé à la connaissance de Dieu. Ce que toi tu appelles une erreur, lui l'appelle un passage. Ce que toi tu considères comme une perte, lui l'a utilisé comme une préparation. Dieu ne t'a pas laissé aimer la mauvaise personne pour te briser, mais pour te révéler quelque chose que tu n'aurais jamais découvert autrement. Ta force, ta valeur, ton discernement, et surtout la profondeur de ton cœur. Ce message n'est pas là pour juger ce que tu as ressenti. Ce n'est pas un reproche envers ton passé. C'est une lumière pour t'aider à comprendre qu'il y avait un but derrière cette relation. Une raison spirituelle, émotionnelle, parfois même prophétique. Tu n'as pas aimé pour rien. Tu n'as pas perdu ton temps. Tu n'es pas tombé par faiblesse. Tu as traversé une expérience que Dieu utilisera pour t'amener plus loin, plus haut et plus clair dans ton avenir. Aujourd'hui, tu vas comprendre ce que tu n'avais jamais vu. Dieu t'a permis d'aimer la mauvaise personne pour t'amener vers la bonne saison. Prends une grande respiration. Ce que tu vas entendre maintenant est peut-être la réponse que ton cœur attendait depuis longtemps. Avant de comprendre pourquoi Dieu t'a permis d'aimer la mauvaise personne, il faut comprendre comment Dieu agit dans nos relations. Beaucoup pensent que si une relation fait mal, c'est que Dieu n'y était pas. Que si un attachement s'est formé, c'est ce que Dieu a détourné les yeux. Pourtant, la réalité spirituelle est beaucoup plus profonde que ça. Dieu ne valide pas toutes les relations, mais il utilise toutes les relations. Il ne provoque pas chaque rencontre, mais il se sert de chaque rencontre pour travailler ton cœur, ton caractère et ta destinée. Dieu te laisse parfois avancer vers une personne, non pas parce qu'il veut que tu restes avec elle, mais parce que cette personne devient un miroir de ce que tu dois guérir. Une relation peut exposer ce que la prière seule n'avait pas révélé. Elle peut mettre en lumière une blessure, un manque, une dépendance, un vide que tu n'avais jamais osé affronter. Et Dieu sait que tant que cette zone n'est pas guérie, tu ne pourras pas accueillir la bonne personne ni marcher avec maturité dans une relation destinée. Il y a aussi une réalité spirituelle importante. Dieu t'a donné le libre arbitre. Cela signifie que tu peux faire des choix basés sur l'émotion, l'attirance, la douleur, la solitude ou même l'illusion. Mais même lorsque tu fais un choix qui n'est pas aligné, Dieu reste souverain. Il observe, il parle, il avertit parfois, mais il te laisse apprendre. Pourquoi? Parce que certaines leçons ne se comprennent que dans l'expérience. Même Jésus a appris l'obéissance par ce qu'il a souffert. Combien plus nous? Dieu permet parfois qu'une mauvaise connexion entre dans ta vie pour te réveiller spirituellement, pour que tu réalises que tu ne peux plus te connecter à partir de ton manque, mais seulement à partir de ton discernement. Pour que tu comprennes que la paix est un signe, que la confusion est un avertissement, et que ce qui t'éloigne de Dieu n'a jamais été envoyé par Dieu. Il y a aussi le timing divin. Même si la bonne personne existe, si ton cœur n'est pas encore guéri, prêt ou aligné, Dieu ne peut pas te la révéler. Alors parfois, il permet qu'une relation intermédiaire vienne révéler ce qui doit encore être transformé. Non pas pour t'humilier, mais pour t'équiper. Non pas pour te punir, mais pour te préparer. La mauvaise personne a parfois une mission inattendue.
fermer une saison intérieure que toi, tu n'arrivais pas à fermer seul. Spirituellement, comprendre cela te libère. Dieu n'a pas été absent. Dieu n'a pas été silencieux. Dieu t'a accompagné dans cette relation, non pas pour te lier, mais pour te délivrer de ce qui aurait pu te détruire plus tard. Il savait qu'une partie de toi devait mourir dans cette expérience, pour que la meilleure version de toi puisse naître dans la suivante. Aimer la mauvaise personne ne vient jamais de nulle part. C'est rarement un choix conscient. Souvent, c'est le résultat d'un mélange d'émotions mal comprises, de blessures non traitées, de besoins silencieux et de zones vulnérables que tu n'avais jamais vraiment explorées. Ce n'est pas parce que tu étais faible, c'est parce que tu étais humain. Et Dieu, lui, connaît mieux que toi les mécanismes intérieurs qui t'ont conduit vers cette relation. L'une des premières erreurs émotionnelles est la confusion entre connexion rapide et compatibilité réelle. Tu as peut-être ressenti une intensité, une chimie, une facilité de communication, et ton cœur a interprété cela comme un signe divin. Pourtant, toutes les connexions ne viennent pas de Dieu. Certaines viennent de ta solitude, d'autres de ton manque d'affection, d'autres encore de ton besoin urgent de te sentir voulu, vu ou apprécié. Beaucoup tombent dans les bras de la mauvaise personne parce qu'ils n'avaient jamais expérimenté une connexion saine auparavant. On confond l'intensité avec l'intention, et c'est là que le piège commence. Une autre erreur émotionnelle, c'est de croire que l'on peut sauver, guérir ou changer quelqu'un par amour. Tu as peut-être vu des blessures chez cette personne, des immaturités, des comportements instables, mais ton cœur t'a dit « je peux l'aider ». Ton empathie t'a trompé, tu as confondu compassion et appel. Tu as voulu être un refuge, un guide, une solution, mais on ne construit jamais une relation stable sur un chantier émotionnel. Ce qui devait être un soutien temporaire est devenu un lien toxique et tu t'es retrouvé attaché à quelqu'un que tu ne pouvais pas sauver. Il y a aussi cette erreur subtile. Aimer à partir du manque et non à partir de l'abondance. Quand tu n'as pas guéri certaines blessures, rejet, abandon, trahison, solitude, ton cœur cherche inconsciemment une personne qui apaise la douleur plutôt qu'une personne qui correspond à ta destinée. La mauvaise personne arrive souvent comme un pansement émotionnel. Elle soulage un instant, elle comble un vide, elle flatte ton ego ou ta sensibilité, mais elle ne construit rien. C'est une illusion. L'âme se repose, mais le cœur s'attache. Et toi, tu as confondu soulagement et véritable amour. Tu as aussi pu tomber dans l'erreur de forcer les signes, de convaincre ton esprit que Dieu te parlait alors que c'était tes émotions qui criaient. Tu as interprété des messages, des situations, des moments comme des confirmations divines, alors que ce n'étaient que des projections de ton désir. Quand le cœur veut quelque chose, il devient aveugle et sourd. Il transforme les coïncidences en prophéties, les gestes en preuves, les illusions en révélations. Beaucoup tombent amoureux, non pas de la personne, mais de l'idée de ce qu'elle pourrait devenir. Une autre erreur émotionnelle courante est le silence de tes alertes intérieures. Tu as vu les red flags, les incohérences, les comportements qui ne te respectaient pas vraiment. Mais tu les as ignorés parce que tu avais peur de perdre ce lien. Tu t'es dit « personne n'est parfait, c'est juste une phase, je dois être patient ». Tu as négocié ta paix, minimisé tes besoins, éteint ton intuition, jusqu'à t'attacher à une personne qui n'avait jamais eu l'intention de t'aimer comme tu le méritais. Enfin, l'une des erreurs les plus profondes est de croire que l'amour suffit. On t'a peut-être dit que tout peut se résoudre avec de l'amour, mais ce n'est pas vrai. L'amour sans réciprocité, sans respect, sans maturité, sans engagement, devient un piège. Tu as aimé sincèrement, mais l'autre n'a pas aimé de la même manière. Tu as donné ton cœur à quelqu'un qui n'était pas prêt à t'offrir le sien.
Mais comprends ceci, ce ne sont pas des erreurs pour te condamner, ce sont des leçons. Ce que tu appelles erreurs émotionnelles, Dieu les appelle révélations. Il t'a laissé avancer pour t'apprendre à aimer autrement, à choisir différemment, à t'honorer pleinement. Ce que tu as vécu n'était pas un échec sentimental, mais un entretien émotionnel, un nettoyage intérieur, une préparation spirituelle. Tu ne referas plus les mêmes erreurs. Maintenant, tu vois clair. Tu sais ce que ton cœur mérite. Raison 1. Dieu t'a permis d'aimer la mauvaise personne pour exposer ce que tu ignorais en toi. Tu pensais connaître ton cœur, jusqu'à ce que tu aimes cette personne. Tu pensais être fort, indépendant, ça protéger émotionnellement, jusqu'à ce que cette relation réveille des choses que tu croyais enterrées. Dieu sait que tant que certaines blessures restent invisibles, elles continuent discrètement de diriger tes choix. La mauvaise personne a été comme un projecteur, révélant des zones de ton âme que la prière, la solitude ou même les conseils n'avaient pas encore mises en lumière. Cette relation a peut-être réveillé un besoin d'attention que tu ne pensais plus avoir. Elle a peut-être activé une dépendance émotionnelle que tu croyais guérie. Elle t'a peut-être montré que tu pouvais sacrifier trop, donner trop, espérer trop, sans recevoir en retour. Tout cela n'est pas arrivé pour t'humilier, mais pour t'enseigner. Tant que tu ignores une faille intérieure, tu peux attirer et accepter des personnes qui exploitent cette faille. Dieu utilise parfois une mauvaise connexion pour t'aider à comprendre où tu dois être restauré. La vérité, c'est que cette relation t'a révélé des choses que tu n'aurais jamais admises autrement. Un manque d'estime, un besoin d'être validé, une peur d'être seul, ou encore la fausse croyance que tu dois mériter l'amour. Dieu a permis cette saison pour t'ouvrir les yeux sur ce qui te blessait depuis longtemps. Et même si cela t'a fait mal, cette révélation était nécessaire pour que tu sois prêt à accueillir une relation saine, équilibrée, alignée avec ton appel. La mauvaise personne a joué, malgré elle, le rôle d'un miroir spirituel. Raison 2. Dieu t'a permis d'aimer la mauvaise personne pour t'apprendre le discernement. Avant cette relation, tu confondais peut-être attirance et confirmation divine. Tu pensais qu'un sentiment intense était un signe, qu'une connexion rapide était un destin, qu'une personne différente des autres était forcément envoyée par Dieu. Cette relation a brisé cette illusion. Elle t'a forcé à apprendre la différence entre ce qui te touche et ce qui te construit, entre ce qui t'attire et ce qui t'aligne. Dieu t'a ouvert les yeux à travers cette expérience. Tu as appris à reconnaître ce que tu n'avais jamais remarqué. Les signaux rouges, les incohérences, le manque d'investissement, l'instabilité émotionnelle, les paroles non suivies d'action, les promesses fabriquées pour te garder attaché. Cette personne a été ton professeur malgré elle. Elle t'a appris à ne plus ignorer le malaise dans ton esprit, la confusion dans ton cœur et l'absence de paix dans ton âme. Le discernement spirituel ne s'apprend pas seulement à l'Église, dans la prière ou dans la lecture biblique. Il s'apprend aussi dans les relations, dans les erreurs, dans les attachements qui t'ont presque détruit. Dieu t'a permis de vivre cela pour affiner ton regard intérieur. Aujourd'hui, tu sais mieux écouter la paix. Tu sais mieux reconnaître ce qui n'est pas de Dieu. Tu sais mieux percevoir les intentions cachées derrière les actions. Cette relation a aiguisé ton esprit. Elle t'a appris à ne plus choisir selon l'urgence, la solitude, le manque ou l'émotion, mais selon la sagesse. Ce discernement est ce qui te protégera désormais des pièges relationnels. Et c'est précisément pour cela que Dieu t'a laissé traverser cette saison. Raison 3. Dieu t'a protégé d'un futur pire. Il y a des personnes que tu aimes aujourd'hui, mais qui t'auraient ruiné demain. Tu voyais peut-être quelqu'un charmant, différent, attachant.
Dieu, lui, voyait un futur qui allait détruire ton émotionnel, ta destinée, ton appel, ta paix. Dieu t'a permis d'aimer cette personne pour que tu comprennes par toi-même qu'elle n'était pas capable de porter ton cœur. Tu ne l'aurais jamais accepté autrement. Parfois, Dieu te laisse avancer juste assez loin pour que tu réalises la vérité, mais jamais trop loin pour que tu sois brisé au point de ne plus te relever. Cette relation était un mur protecteur déguisé en passion. Dieu savait que si tu n'apprenais pas maintenant, tu allais payer 10 fois plus tard. Il a utilisé cette expérience comme un vaccin spirituel, une petite douleur temporaire pour t'éviter une destruction profonde. Tu ne sais pas ce que Dieu t'a évité. Peut-être un mariage qui aurait étouffé ta destinée. Peut-être des années de manipulation, d'abus émotionnels, de trahison, peut-être une personne qui aurait détruit ta foi, ton identité, ta confiance en toi. Dieu t'a protégé dans un style que tu n'as pas compris au début. Il t'a laissé ressentir, pour mieux t'en délivrer ensuite. Aujourd'hui, tu vois la rupture comme une perte, mais le ciel la voit comme une libération. Ce que Dieu t'a retiré n'était pas une bénédiction brisée. C'était un piège évité. Si cette personne est sortie de ta vie, c'est que Dieu a dit « J'ai quelque chose de mieux pour toi, mais je refuse de te perdre à cause de quelqu'un qui ne te mérite pas. » Raison 4. Dieu t'a repositionné dans ta destinée. Cette relation t'a peut-être ralenti. Tu as peut-être perdu du temps, de l'énergie, de la paix, mais ce que tu n'avais pas réalisé, c'était qu'elle t'a aussi repositionné. Elle t'a ramené à toi-même. Elle t'a forcé à chercher Dieu plus profondément. Elle t'a obligé à revoir tes priorités, tes relations, tes habitudes, ton cheminement intérieur. Dieu utilise parfois une mauvaise relation pour fermer une saison intérieure que tu ne voulais pas laisser partir. Tu étais peut-être attaché à des schémas toxiques, à une façon de te voir, à une manière de donner ton amour qui n'était plus alignée avec la personne que Dieu te prépare à devenir. Cette relation a créé un choc émotionnel, mais ce choc t'a ramené sur la bonne trajectoire. Il y a des douleurs qui font reculer, mais d'autres qui repositionnent. Cette saison t'a fait réfléchir. Elle t'a obligé à te regarder en face. Elle t'a réveillé. Elle a réorienté tes pas vers quelque chose de plus pur, plus stable, plus divin. Dieu savait que sans cette expérience, tu aurais continué dans un chemin qui t'éloignait de ton appel. Aujourd'hui, tu n'es plus la même personne. Tu es plus conscient, plus vigilant, plus mature. Tu comprends mieux ce que tu veux, ce que tu refuses, ce que tu mérites. Tu ne perdras plus ton énergie dans des relations qui t'éteignent. Cette mauvaise personne a été un tournant. Dieu s'est servi d'elle pour t'amener vers ta vraie destinée. Raison 5. Dieu t'a permis d'aimer la mauvaise personne pour que tu découvres ta vraie valeur. Peut-être que cette relation t'a montré à quel point tu étais prêt à aimer profondément. À quel point ton cœur était loyal, généreux, authentique. Mais cette personne n'a pas su voir cette valeur. Elle n'a pas honoré ton amour. Elle n'a pas reconnu ton cœur. Cela t'a blessé, mais cela t'a aussi ouvert les yeux. Dieu savait que tu avais besoin de cette révélation. Trop longtemps, tu t'es contenté du minimum. Tu as accepté des miettes en espérant un miracle. Tu as confondu effort et amour, promesses et engagement, gestes temporaires et intentions véritables. Cette relation t'a montré ce que tu ne devais plus jamais accepter. En laissant ton cœur être brisé par la mauvaise personne, Dieu t'a montré la dimension de ton propre amour. Tu as découvert que tu valais plus que ce que tu recevais, que tu méritais plus que des excuses, plus qu'un demi-investissement, plus que des « je t'aime » sans preuve. Cette saison t'a reconnecté avec ta dignité. Elle t'a obligé à te respecter, à t'honorer, à te choisir. Désormais, tu ne feras plus de rabais sur ton cœur. Tu ne supplieras plus pour être choisi. Tu ne poursuivras plus quelqu'un qui te néglige.
Dieu t'a permis d'aimer la mauvaise personne pour que tu sois enfin capable d'accueillir la bonne. 4. Action essentielle. Après avoir aimé la mauvaise personne, tu ne peux pas simplement tourner la page et reprendre ta vie comme si rien ne s'était passé. Non. Il y a un travail intérieur, une reconstruction et une réorganisation spirituelle à accomplir. Dieu t'a permis de passer par cette saison, mais il ne veut pas que tu y restes. Voici les actions essentielles que tu dois entreprendre pour te réaligner, guérir et avancer. 1. Ferme la porte, émotionnelle, spirituelle et mentale. Tu ne peux pas aller vers la bonne saison si tu laisses encore des fils invisibles te relier à la mauvaise personne. Fermer la porte ne signifie pas oublier du jour au lendemain, mais c'est une décision intérieure. Tu arrêtes de nourrir la mémoire, de protéger l'histoire, d'idéaliser ce qui t'a blessé. Tu cesses de revoir les messages, les photos, les souvenirs. Tu décides d'enlever cette personne de ton avenir intérieur. Fermer la porte, c'est proclamer « ce qui m'a blessé ne me guidera plus ». C'est un pas de foi, pas un sentiment. 2. Laisse Dieu guérir ce que cette relation a révélé. Ce que tu as vécu n'était pas inutile. Ça a exposé une blessure, une faiblesse, un besoin, une dépendance. Maintenant, tu dois traiter la racine. Présente à Dieu ce que tu as découvert en toi. La peur d'être seul, le besoin d'être validé, le manque d'amour-propre, la difficulté à poser des limites. Invite le Saint-Esprit dans ces zones que tu cachais. La guérison divine ne se fait pas en un jour, mais elle commence quand tu arrêtes de fuir la vérité. Tu n'as pas seulement besoin de passer à autre chose. Tu as besoin d'être restauré en profondeur pour ne pas répéter le même cycle. 3. Redéfinis ton standard relationnel. Si tu veux éviter de retomber dans les mêmes schémas, tu dois revoir ton standard. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Qu'est-ce que tu refuses désormais? Qu'est-ce que tu mérites? Un cœur guéri attire différemment, choisit différemment et aime différemment. Fais une liste claire. Ce que tu n'acceptes plus. Ce que tu veux réellement construire. Ce que doit être un amour aligné avec Dieu. Quand Dieu t'enverra la bonne personne, tu le sauras parce que cette personne respectera ton standard, pas parce que tu auras besoin de te convaincre. 4. Reste disponible au plan de Dieu, pas au passé. Même si tu crois être prêt, parfois ton cœur reste tourné vers ce qui aurait pu être. Dieu ne peut pas te conduire dans ta destinée sentimentale si tu regardes encore derrière toi. Reste disponible. Dans ton esprit, dans tes habitudes, dans ta vie quotidienne. Dieu amène souvent la bonne personne dans un cœur qui s'est vidé de la confusion et rempli de paix. Ne sois pas dans la précipitation. Ne sois pas non plus dans la peur. Sois dans la disponibilité. Ce qui est de Dieu ne nécessite ni lutte, ni mendicité, ni chaos. Sois prêt à accueillir une relation qui ressemble à la paix, à la maturité et à la volonté divine. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu sais, au fond de toi, que ce que tu as vécu n'était pas un hasard. Tu ne t'es pas trompé pour rien. Dieu ne t'a jamais laissé seul dans cette histoire. Même quand tu pensais qu'il ne voyait pas tes larmes, même quand tu croyais que ton cœur s'était attaché par faiblesse. La vérité, c'est que cette saison faisait partie de ton cheminement, mais elle ne représentait pas ta destination. Aimer la mauvaise personne n'a pas diminué ta valeur. Cela ne t'a pas brisé au point d'éteindre ta lumière. Au contraire, cette expérience t'a révélé des parties de toi que tu ignorais. Ta capacité à aimer, ta loyauté, ton endurance émotionnelle, mais aussi tes vulnérabilités, tes besoins, tes blessures. Tout cela n'est pas venu pour t'écraser, mais pour t'équiper. Dieu utilise même les relations qui semblent être des erreurs pour écrire des chapitres nécessaires à ta transformation. Aujourd'hui, tu dois comprendre ceci. Tu n'es plus la personne que tu étais avant cette relation. Tu as grandi.
Tu vois plus clair. Tu sais reconnaître ce qui ne te respecte pas, ce qui ne t'élève pas, ce qui ne t'aligne pas. Tu ne marcheras plus dans les mêmes schémas, tu ne feras plus les mêmes concessions, tu ne tomberas plus dans les mêmes pièges. Ce que tu as vécu t'a préparé à aimer mieux, mais surtout à être aimé comme tu le mérites. Ne regarde plus ton passé comme une condamnation, mais comme une graduation. Tu n'es pas en retard, tu n'as pas échoué, tu n'as pas perdu ta chance. Dieu est un maître dans l'art de transformer la douleur en direction, les erreurs en élévation, les pertes en libération. Ce que tu as laissé derrière toi n'était pas la fin de ton histoire sentimentale. C'était la fin d'une illusion, la fin d'un cycle, la fin d'une attache qui te retenait loin de ton véritable avenir. Maintenant, avance avec assurance. Avance avec paix. Avance avec maturité. La mauvaise personne faisait partie du processus, mais la bonne personne fera partie de la promesse. Là où tu vas, tu n'auras plus besoin de mendier l'amour, de prouver ta valeur ou de lutter pour être choisi. Dieu prépare un cœur qui saura te reconnaître, te respecter, t'honorer et marcher avec toi dans sa volonté. Retiens ceci. Tu n'as pas aimé la mauvaise personne par erreur. Tu l'as aimée par mission, par apprentissage, par préparation. Et maintenant que tu en es sorti, tu es prêt pour ce qui t'attend. Ce n'est pas la fin, c'est le commencement. Dieu n'a pas fini de t'étonner.